Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast BBN. C'est rare qu'on se donne rendez-vous pour un débrief à cette heure-là, mais force est d'admettre qu'avec un match si tôt, ça nous donne un débrief, donc autour de 19h10. Donc pour ceux et celles qui sont avec nous, je vous salue, que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou encore sur YouTube. Donc je suis là à bien brancher avec vous pour faire le débrief de cette rencontre-là. Donc, on va regarder rapidement. On parlait des trois clés, pas pour demain, mais pour aujourd'hui. Hier, dans le podcast, je disais il y a trois clés pour remporter le match de ce soir. La première était la discipline, et je crois que dans le cas de l'Impact ce soir, ça a pas fait, il y a pas eu on a eu peur à un moment donné. Mais visiblement, donc, pas de problème de discipline au niveau de l'Impact de Montréal ce soir. Le deuxième point était de réussir le remplacement de Quioto. Romell Quioto suspendu donc sur le coup d'un carton rouge pour indiscipline et pour égoïsme. Et là, fallait le remplacer ce soir. Et dans les clés que j'avais données lors du dernier match, je vous disais, pour moi, Thierry Henry ne doit pas effectuer de grandes rotations, ne doit pas effectuer de changements majeurs dans son line-up. Et là, on est revenu avec un schéma bizarroïde, encore une fois, d'un 5-3-2. C'était pas clair tout le temps. C'était-tu un 3-5-2, un 5-3-2, bref. On a joué un peu avec tout ça et je fais partie donc de ceux qui croyaient que l'Impact allait dans le bon sens et qu'il ne fallait pas toucher à ce qu'on avait. Donc moi, ce que je voyais, c'était du poste pour poste pour réussir le remplacement de Quioto. Et là, on a bougé à peu près tous les effectifs. C'est sûr que la blessure de Taider est venue jouer là-dedans. Mais visiblement, donc, on a échoué à cette deuxième clé-là de réussir le remplacement de Quioto. Boyan n'a pas connu un mauvais match. Je pense que Orji non plus. Orji sorti donc sur blessure. Mais Boyan, c'est pas encore tout à fait ça. On a vu des choses quand même intéressantes ce soir. Je pense qu'il n'a pas connu son pire match, là, mais n'a pas connu non plus son meilleur match. Et Maxi Urruti, vous le savez, fait pas partie de mes préférés. Et ce soir, si je regarde les statistiques de Maxi Urruti, selon son statut, selon son salaire, je vous le dis souvent, moi, il y a beaucoup... Dans l'analyse que je fais, il y a beaucoup de choses qui sont axées sur les joueurs, comprenez-vous? Je pense que sur un des buts, il y a une erreur de Karifa Yao. Je suis prêt à le pardonner, comprenez-vous? Ou ce qui est rendu dans son développement, ou ce qui rentre. Maxi Urruti a joué 26 minutes dans cette rencontre-là. 0 but, 0 passe, 0 tir cadré, 0 tir hors cadre, 0 tir arrêté, 0 tentative de dribble, 3 touches de balle, 1 passe, 0 passe clé, 0 centre, 0 passe en profondeur, 1 duel au sol, 0 remporté, 0 duel aérien, 2 pertes de balle et 1 faute. C'est triste. L'Impact ce soir a sorti un match, je le marquais sur les réseaux sociaux, comme leur habillement, terne et drabe. C'est plate. Ce qu'on a vu ce soir, c'est vraiment pas encourageant. Et je vois pas pourquoi on a fait autant de modifications pour arriver à ces résultats-là. La troisième clé pour réussir ce match-là était le choix de la charnière centrale, Et ce que je vous disais, c'est qu'une des pires choses qu'on pouvait avoir, c'était de se ramasser avec Raitala et Corrales. Bingo, on a pogné les deux. C'est mauvais, ça marche pas. Donc, fallait faire un choix entre les deux. Tu peux pas aligner les deux sur le terrain. Et, Karifa Yao, je peux pas rien reprocher au jeune homme.
La stature est là, le vouloir est là, l'intensité est là, l'agressivité qu'il faut, elle est là dans son cas. Doit donc se développer avec l'effectif et gagner ses minutes de jeu. Je pense qu'il a pas mal fait. Comme je vous dis, il a peut-être coûté là, le troisième but. Une erreur de couverture de sa part où il va se coller sur Binks plutôt que de rester avec son joueur et c'est ce qui a coûté le but. Mais sinon, un match correct, très correct pour Karifa Yao. Mais l'Impact, match terne, match triste, match avec zéro émotion, zéro vouloir de gagner. Puis tout au long du match, gang, j'ai vu passer des commentaires sur Twitter et tu sais, c'est le fun d'être positif, puis je fais partie de ceux qui sont positifs, là. Mais, tu sais, ce soir, il y a des réalités sur le terrain, gang, qui est vrai pour les deux équipes. Là, comment qu'on dirait que l'Impact est fatigué, l'autre équipe aussi est fatiguée. La réalité du calendrier présentement fait qu'on joue beaucoup de matchs en pas beaucoup de temps, mais c'est pareil pour les deux équipes. Le fait que la surface soit dégueulasse est dégueulasse pour les deux formations. C'est le même terrain. Ils jouent à la même place, ils jouent au même endroit. Donc, parlez-moi pas que la surface est dégueulasse. Venez pas me dire que l'Impact est fatigué. C'est la même réalité de la MLS pour les différentes formations. Et Mathieu qui nous dit « Ce soir, c'est plus difficile de trouver des trucs positifs. » En effet. En effet, ce soir, c'est difficile parce que l'Impact a bougé de son plan de match, a bougé de son développement, a bougé de ce qu'il était en train de créer et de mettre au monde. Et ça, moi, je pense que c'est une erreur. Sincèrement, l'Impact s'en va dans le bon sens. L'Impact s'en va dans la bonne direction. L'Impact travaille bien, mais par contre, on peut pas tout changer l'effectif, tout revoir notre schéma tactique pour voir dans un match qu'est-ce qui va se passer. L'Impact aurait été mieux de perdre. Il aurait peut-être perdu pareil, mais aurait été mieux de perdre avec ce qu'on avait connu dans le passé, dans les derniers matchs, que de perdre la façon qu'on a joué aujourd'hui. L'Impact n'a pas joué un match émotif. L'Impact n'a pas démontré ce sentiment-là que le match était important. On jouait contre un club qui était à 1 point de nous. On jouait contre un club qu'on devait absolument battre, qui était dans notre course directe aux séries d'après-saison. Et malheureusement, je suis obligé de vous dire qu'à part quelques hommes, ils ne sont pas tous présentés. Le collectif n'était pas là. Et on aura beau dire là, que Maxi Urruti, ouais, Jeff, parce que j'en parlais tantôt et on me disait, ouais, mais Jeff, il faut que les ballons se rendent. Mais au début du match, Boyan était capable de bouger. Au début du match, Orji était capable de bouger. Samuel Piette a réussi à prendre des frappes. Donc, Maxi touche pas le ballon. C'est pas normal. C'est pas normal qu'en 30 minutes de jeu, un joueur de ce calibre-là, de ce niveau-là, fasse 3 touches de balle. C'est dégueulasse. Philippe, qui nous dit c'est un match plate ce soir, Philippe, via Facebook, qui est là avec nous. Salut Philippe. Je suis obligé de te donner raison, Philippe. Ce soir, c'est un match plate et ça met en devoir l'Impact sortir comme ça. Parce que comme je vous dis, moi, je voulais pas de rotation. Puis je le sais qu'il y en a plein qui disent, là, on devrait reposer les joueurs, puis on aurait dû sortir Taider le dernier match, puis il serait peut-être pas blessé, puis on aurait pu sortir Samuel Piette, puis on aurait pu... Non. Tu veux pas. Tu veux évaluer ton collectif. Tu veux évaluer dans quel sens ton équipe s'en va. Arrêtez-moi ça là, de faire des changements pour faire des changements. Et vous le voyez tout, là. Le banc, là, vous le connaissez tous. Et si on regarde là, la composition du match de ce soir, si on regarde la titularisation de l'Impact,
avec la profondeur. J'écoutais le match avec mon gars tantôt. Et à un moment donné, il dit « Hey, père, coach l'autre bord, il est pas nerveux pareil. 70e minute de jeu. Il a fait tous ses changements. Il s'est pas gardé aucune cartouche advenant une blessure ou quelque chose qui pourrait survenir dans le dernier 20 minutes, qui est quand même un 20 minutes important normalement dans le cours d'un match. » Ben, je dis, c'est simple, ça. Il a regardé le banc. Il a regardé le banc de l'Impact et il s'est dit, regarde, advienne que pourra. Et ils pourront pas nous faire mal, ils pourront pas revenir dans ce match-là. Et c'est clair que présentement, et je vais aller voir là le banc de l'Impact de Montréal. Et tu sais, souvent on dit, hey Jeff, l'Impact aurait dû, Thierry Henry aurait dû utiliser tous ces changements. Je vais aller voir le line-up de départ que nous a présenté l'Impact aujourd'hui. On regarde le banc. T'as Bush, t'as Camacho, t'as Rod Fanny, t'as Sedic, Chaume, Waterman, Lapalainen, Bahia et Urruti. Donc, à partir du moment où t'as rentré dans le match Urruti, où t'as rentré Lapalainen, peut-être Sedic ou Chaume, il te reste quoi? Il te reste quoi comme élément? Il te reste quoi pour aller espérer gagner des matchs? Pour changer l'allure d'un match? Qui, dans ce line-up-là, sur ce banc-là, là, va te faire changer le cours d'un match? Michel, via Twitter Periscope, qui se joint à nous, qui dit « Maudit qu'on fait pitié, Jeff, j'en peux plus. On est en désespoir de cause Mike ce soir. » Non, mais sans farce, c'est triste. C'est triste qu'on voit là. Ça va revenir, là. Ça va revenir, mais l'Impact doit se bâtir étape par étape. C'est ça qui est plate, gang. C'est ça qui est plate parce que on a d'ici la fin de la saison, là. Je suis obligé de vous dire qu'on a pour une coupe de matchs à faire les évaluations qu'on fait là. Puis c'est plate, puis c'est pas le fun, puis c'est décrissant, on va se le dire par bout. Mais sincèrement, on le sait que l'Impact va dans le bon sens. On le voit très bien. L'Impact, là, ça fait 3 ans, gang, qu'ils font pas les séries. Ça fait 3 ans qu'on passe à côté de notre chance d'arriver à quelque chose. Et là, cette année, malgré toute la saison de bouette, on va réussir à le faire. Donc, l'Impact n'est pas si pire que ça. Mais par contre, on est pogné avec du vieux stock. On est pris avec les 2 mains comme ça, là. Pas capable de s'en débarrasser. Connaissez-vous un directeur technique, un directeur sportif, un club, une formation, un coach, n'importe qui va regarder ce soir les statistiques de ce match-là et qui va dire si, par exemple, je regarde les statistiques ce soir de Maxi Urruti, qui va faire une offre à Maxi Urruti. Tu sais, des fois, on se dit, il faudrait s'en débarrasser. Le gars, il rentre à la 64e minute de jeu. Il joue 26 minutes. Il commande un gros salaire. 0 but, 0 passe, 0 tir, 3 touches en 30 minutes. C'est supposé d'être ton meilleur attaquant. C'est supposé d'être ton finish. C'est supposé d'être ton striker. 3 touches de balle. Fou raide. Fait que c'est beau de dire, on va se débarrasser, faut se débarrasser de Maxi Urruti, faut se débarrasser de plein de joueurs. On veut se débarrasser de Boyan. Boyan, malgré la contre-performance de l'Impact, ce soir, je vous dirais que c'est un de ceux qui a quand même bien fait
dans la rencontre. Et si je vais voir les statistiques de Boyan, en 79 minutes, il a quand même cadré un tir. Un tir. Cadré, c'est le joueur du match. C'est le joueur Vidéotron. Un tir cadré. 3 tentatives de dribble, 2 réussies. Un réussi, 2 dribbles. Il y a un tir au but. C'est notre joueur du match. Il y a une passe clé. Il y a 37 touches de balle. C'est le joueur du match. On se demande où est-ce qu'on s'en va. Où est-ce qu'on s'en va? Notre joueur du match, il y a un tir, 79 minutes de jeu. Il y a 37 touches de balle. Maxime Rivard sur Twitter, Periscope. Ce que je n'aime pas, les joueurs arrêtent de jouer sur les actions sans attendre que l'arbitre siffle. Si vous coachez, si vous jouez au soccer, si vous connaissez ça un peu, quand tu as des petits pout-pout, ça de haut, un coup que tu leur as appris à pas faire la grappe de raisin, tu leur as appris là, à pas jouer comme une grappe de raisin. Deuxième chose, tant qu'il n'y a pas un coup de sifflet de l'arbitre, tu joues. Tant que l'arbitre n'a pas pris une décision, tu joues. Tu fais une passe, tu penses être hors-jeu, tu y vas. L'arbitre, si t'es hors-jeu, il va siffler, t'arrêteras. Arrête pas. Tu penses qu'elle va sortir en touche, tu penses qu'elle va sortir en corner, tu penses qu'elle va sortir en pied de but, tu penses que tu as fait une faute, tu penses qu'il a fait une faute. L'arbitre va siffler. Si l'arbitre siffle pas, tu joues. Je comprends pas qu'à ce niveau-là, on soit encore en train de se le demander. Et moi aussi, Maxime, dans cette rencontre-là, j'ai fait cette observation-là qu'on devrait jamais faire dans un match de soccer professionnel. Triste, triste, triste. Mais il y a d'autres matchs qui s'en viennent. Faudra donc tourner la page assez rapidement. Les matchs viennent vite. Je veux pas entendre parler de rotation. Je veux pas entendre parler de récupération, de joueurs fatigués, de joueurs qui sont pas capables de jouer, puis il faut les reposer. Moi, je suis pas de cette école-là. Moi, je suis de l'école que si tu joues un match aux 3-4 jours, tu fais juste garder le momentum. L'Impact, malgré tout, est une équipe jeune. L'Impact, malgré tout, est un club. Je vais aller voir. Ici, il me semble que je l'ai. L'Impact, aujourd'hui, sur le terrain, je prends le 11 de départ, avait en moyenne 25,5 ans. Moyenne d'âge, 25,5. Impossible qu'à cet âge-là, tu ne sois pas capable, en étant des vedettes professionnelles, qui s'entraînent, qui sont top shape, qui surveillent l'alimentation. Impossible. Impossible que tu ne sois pas capable de livrer une performance aux 3 jours. Il y en a pas d'excuse. Et moi, je fais partie de ceux qui croient que Thierry Henry doit mettre son 11 en place. Et c'est ce qu'il faisait dans les derniers matchs. Alors que tout le monde, que les journalistes, que tout le monde disait à Thierry Henry, faut faire une rotation. Staff est fatigué. Et il disait non. Puis clairement, on le sentait dans cette déclaration. C'est bien juste si Thierry Henry n'a pas dit « Avez-vous vu le banc? Avez-vous regardé ce que j'ai? » Tu veux garder tes meilleurs éléments sur le terrain, en tout temps. Est-ce que Samuel Piette est mieux fatigué sur le terrain qu'un Shamit Chaume en forme? Faut faire l'évaluation. Mais ce qu'on veut voir, c'est Samuel Piette jouer dans la position qu'il joue 90 minutes. C'est ça l'objectif. Laissons-le jouer.
Les commentaires rentrent d'un peu partout présentement. J'aurais pas le temps de toutes les prendre parce que ça va vite et parce que ça passe. Mais tout ça pour vous dire que ce soir, même si je suis très optimiste normalement, et vous êtes plusieurs à me le rappeler, hein, Mr. Foot sur Twitter nous dit défaite encourageante. Mathieu qui nous... pas Mathieu, mais Dr. Foot qui nous dit aux patients... non, c'est pas vrai. Dr. Foot nous dit, est-ce que ceux qui ont vu de l'amélioration dans les défaites précédentes ont vu de quoi ce soir? Rien vu ce soir, parce qu'on a changé le plan. Comprenez-vous? C'est ça le problème. Et là, c'est drôle parce que ce soir, là, moi, je suis pas content. Je suis pas content de la défaite qu'on vient de manger, mais je suis pas content parce qu'on a quitté le plan de match. On a quitté la ligne, on a quitté ce qu'on devait faire chez l'Impact de Montréal. Et tous ceux, ce soir, qui ont demandé dans les derniers temps, changer le schéma tactique, changer les joueurs, faites des rotations. Il y en a eu une rotation aujourd'hui, là. T'es obligé de vous le dire qu'il y en a eu une forcée, peut-être, mais Taider n'était pas là. Il était au repos parce qu'il était blessé. Kyoto était pas là, donc il était blessé. Camacho, on l'a pas rentré, alors que normalement, c'est le titulaire. Il commence à avoir 3 joueurs sur les 10. Toujours bien 33% de ton alignement de départ normal qui est pas là. Maxi Urruti, il était disponible, il était pas là. On a amené une rotation. Elle est naturelle, elle s'est faite naturellement. Et ce soir, ces gens-là qui réclamaient cette rotation-là, qui réclamaient dans les derniers matchs, il faut changer le schéma, ça marche pas. C'est les mêmes qui chialent aujourd'hui. Marche pas, on n'a pas de club, on n'a pas de ci, on n'a pas de ça. Mais on peut pas changer de même à tous les matchs. On peut pas changer le format, on peut pas changer le schéma, on peut pas changer tous les joueurs à tous les matchs. Ça n'aura pas de sens, puis on développera jamais cette formation-là. Si on veut que cette formation-là se développe, si on veut qu'elle ait un sens, qu'elle ait une ligne, qu'elle aille dans une direction, faut que ça se tienne. Faut qu'on aille quelque chose puis qu'on dise, garde, coûte que coûte, c'est là que je m'en vais. À un moment donné, faut que quelqu'un mette son poing sur la table et dise, garde. Puis c'est ça le rôle de Thierry Henry. Puis c'est ce qu'il a fait dans les derniers matchs. Et c'est là qu'il a choqué aujourd'hui. Mais en vrai, la job de Thierry Henry, c'était ça. C'est-à-dire, regarde, moi, j'ai observé que c'était ça. On y va. Par là. Merci, bonsoir. Qui même me suivent. C'est ça le rôle de l'entraîneur-chef. C'est d'être capable de statuer et de dire, regarde, c'est par là qu'on va. Ce soir, on a modifié le plan de match. Et ceux qui voulaient qu'on modifie le plan de match sont pas contents qu'on ait modifié le plan de match. Je comprends rien. Je comprends rien là-dedans. Kansa le tienne, comment qu'on dit ça? Il y aura un match, il y aura un autre match, donc on s'en va encore poursuivre cette rencontre-là. Pas cette rencontre-là, mais on poursuit le calendrier pour l'Impact de Montréal qui sera en action encore une fois très bientôt. On sait que l'Impact ne reviendra pas jouer au Stade Saputo d'ici la fin du présent calendrier. Mais devra donc poursuivre ses matchs le 27 contre le Red Bull de New York. Et dans les prochains matchs, là, ça va vite quand même. Le 27 septembre, Red Bull. Le 3 octobre, face au Fire de Chicago. Le 7, le Crew de Columbus. Le 11, l'Union. Et cette séquence-là ne sera pas facile, hein. Mais qu'on touche le Crew de Columbus, mais qu'on touche l'Union de Philadelphie, c'est deux clubs qui connaissent du succès par les temps qui courent. Donc, c'est pas des matchs qui seront faciles. Alors, faut se replacer et faut se replacer rapidement dans le cas de l'Impact. Il reste 2 matchs, soit celui face au Red Bull
et au Fire de Chicago. Le calendrier, je vous en tiendrai pas rigueur à ce moment-ci, puisque aujourd'hui, toutes les équipes du circuit MLS sont en action. Donc, si je vous fais une déclaration et que vous écoutez le podcast en version audio, c'est sûr que le délai entre le moment où je l'annonce et que vous le prenez change énormément. Mais si je regarde rapidement, Red Bull nous chauffe les fesses, sont tout juste derrière nous, et Chicago sont 14e, bon dernier dans l'Est. C'est vraiment le temps de se raplomber pour ensuite aller affronter Columbus et Philly qui sont respectivement premier et deuxième. Et il y aura pas loin de ça là, Miami qui commence à se replacer, qui ont eu un début de saison difficile. Année d'expansion, il faut comprendre que c'est une équipe qui est tout jeune, qui est naissante, et c'est normal donc que ça donne des résultats comme ça. Mais pour le reste, la performance de ce soir ou la non-performance de ce soir, appelez-la comme vous voulez, mais c'est triste, c'est désolant. Et je suis déçu de voir comment l'Impact de Montréal s'est sorti aujourd'hui, s'est présenté sur le terrain pour les 90 minutes de jeu, en manque complètement d'agressivité, en manque de vouloir. On a vu, oui, quelques belles séquences, puis Thierry Henry va fort possiblement nous dire que le constat qu'il dresse est positif dans la situation. Mais à un moment donné, il faut pas se mettre la tête dans le sable non plus. Ce qui devrait être nos bons éléments en offensive présentement ne le sont tout simplement pas. Donc, faut que ce qui devrait être nos piliers doivent être nos piliers. Et c'est pas ça présentement. Donc, l'équipe doit reposer sur Boyan, doit reposer sur Maxi Urruti. C'est pas le cas. C'est pas le cas présentement. On n'est pas capable de voir des belles performances stables de ces joueurs-là. Et Maxi Urruti, ce soir-là, ça le faisait pas. Boyan, comme je vous ai dit, une couple de belles séquences et on en a fait le joueur du match. Mais joueur du match, là, on s'entend. Je vous ai donné les statistiques tantôt. Joueur du match, c'était pas un gros match. On va être franc là-dessus. Donc, faut trouver un moyen. Faut trouver un moyen de sortir meilleur que ça. Faut se retrousser les manches un peu, puis être plus fier, avoir la tête haute et jouer comme on a joué certains matchs depuis le début de la saison. Mais je vous ai donné là, les clés du match pour ce soir qui était la discipline de réussir le remplacement de Kyoto et le choix de la charnière centrale, pour le prochain match. Clairement, là, on revient à des choses de base. Les 3 clés pour gagner le match, ben, ça va être que les joueurs sortent pour 90 minutes. Ça va être que nos meilleurs soient nos meilleurs et qu'on trouve à reprendre notre ligne directrice qu'on avait, qui était de dire, nous autres, c'est comme ça qu'on joue, c'est notre identité, c'est ça, et revenir à un changement poste pour poste pour se replacer un peu dans le bain. Donc là-dessus, je tire la plug. On se retrouve donc pour le prochain match. Suivez sur les réseaux sociaux. Je vous reviens avec le moment exact. Je pense pas qu'il y ait d'analyse complète et profonde demain. Il n'y a rien à analyser dans les circonstances.